Bonjour chers amis yogi, je suis contente de vous retrouver pour notre deuxième séance de yoga en ligne puisqu'on ne peut pas pour l'instant se voir en vrai. Donc on va s'installer, si vous le pouvez comme je suis, sur les genoux, pas en Sukhasana, pas en tailleur, mais si c'est plus confortable pour vous, vous pouvez vous mettre en tailleur. Sinon, ou alors comme ceci, hein, chacun, on ne va pas y rester longtemps. On peut avoir aussi les genoux légèrement écartés. Moi, je me mets en posture de départ et on va fermer les yeux quelques instants. Je vous invite à fermer les yeux, déposer les mains sur les cuisses et essayer, dans un premier temps, de ressentir sa respiration, le poids du corps sur le tapis. En fait, de couper un petit peu avec l'extérieur pour rentrer à l'intérieur. Et pour ceci, il faut se poser. Donc on essaie de ressentir, peut-être que ça tire un peu au niveau des cuisses, et à chaque inspiration, vous allez essayer d'étirer un peu plus la colonne vertébrale. J'inspire, je m'étire jusqu'au sommet du crâne. J'expire, je vais tout jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien au niveau de mon nombril. Je l'absorbe le nombril. On va le faire 2 fois. J'inspire et j'expire. Étirez votre colonne progressivement. Maintenant, vous rajoutez l'ouverture de la cage thoracique. Les épaules s'ouvrent progressivement. J'inspire et j'expire. Jusqu'au bas du ventre. Maintenant, j'ouvre les yeux et j'inspire en même temps. Je m'étire, je lève mon fessier, je vais vers le ciel à l'inspire. J'inspire, j'étire les bouts des doigts vers le ciel, la tête en arrière. Et je reste quelques instants, paume des mains l'une vers l'autre, pouce et tous les doigts vont vers le ciel. Maintenant, je croise les doigts. Les paumes des mains vers le ciel. J'inspire, je continue progressivement de me grandir. Expire, je relâche un petit peu, mais je garde les bras vers le ciel. Alors, on va aller un petit peu, on va étirer les côtes, côté droit, côté gauche. Donc, à l'inspire, je vais vers la droite. On peut ouvrir un peu plus les genoux. J'inspire, j'étire vers la droite, mais je ne vais pas vers l'avant. J'essaie de sentir au niveau du côté gauche tout l'étirement en allant vers la droite. Et je regarde vers le ciel. Le cou, alors la tête tourne vers la gauche du coup. J'inspire. J'expire, je reviens au centre. J'inspire, je vais de l'autre côté. Donc j'apporte les bouts des doigts vers la gauche et je regarde. Je tourne ma tête vers le coude droit. Et j'inspire profondément. J'expire, je viens au centre. J'expire profondément. On le refait une deuxième fois. J'inspire, je vais vers la droite. J'ouvre mon coude gauche. La tête tourne vers la gauche. J'étire, 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 j'étire. J'expire, je relâche. Vers le ciel. Une dernière fois, inspire vers la gauche. Je tourne la tête. Prenez le temps. On est au début de la séance, on s'échauffe. Et j'expire, je redescends les bras vers mon tapis. Je vais poser mes mains, je me prépare pour faire continuer l'étirement du dos. Donc je m'installe pour le moment en posture neutre. Je mets mes mains avec les doigts bien écartés, le majeur bien parallèle à la longueur de son tapis. Et j'essaie de mettre vraiment les mains sous les épaules. Et les genoux écartés à la largeur à peu près du bassin. Et je vais faire un chat de rond. Donc j'arrondis, 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 j'arrondis. Et je rentre ma tête, le cou, le menton vers le cou. Et le regard entre les jambes. J'inspire. Remplissez-vous de plein de bonnes choses. Expirez. Levez les épaules, levez le fessier, creusez le bas du dos, le regard vers le ciel. Expirez, videz tout. Encore une fois, inspirez. Arrondissez. Les omoplates s'arrondissent, le bas du dos s'arrondit, les lombaires. Vous travaillez la souplesse de tout votre dos. Et la tête, le menton se dépose
presque vers, vers la gorge en fait. Et on fait en sens inverse, chat, dos creux, creusez, 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 sortez le fessier, le regard vers le ciel, les épaules ouvertes pour permettre à la cage thoracique de respirer et revenez en shadow neutre. Donc on est en position neutre et on va rajouter un peu les équilibres. On va lancer pour le moment la jambe droite, mais on ne va pas la lever très haut. Il faut que le bassin soit sur une même ligne. Donc on ne fait pas ça. On n'est pas dans une ouverture de la hanche. On est parallèle à son tapis, on regarde pour l'instant son tapis et on essaie de pousser les orteils vers le mur derrière soi. On va rajouter l'équilibre en tendant et en étirant le bras opposé. Donc c'est le bras gauche. On étire et on respire. On le maintient. C'est la respiration qui vous aide à maintenir les postures. Et à chaque inspire, on étire un peu plus. Inspirez, expirez. Inspirez, levez la cheville du pied droit. Faites un petit tour d'un côté pour étirer la cheville et de l'autre. Levez le bras gauche si vous pouvez. Essayez d'attraper l'extérieur de votre pied. Sinon la cheville ou ce que vous pouvez. Et si c'est rien, ce n'est pas grave, vous restez comme ceci. Pour ceux qui y arrivent, vous attrapez l'extérieur du pied ou alors le gros orteil, ce que vous pouvez. Et vous allez étirer tout le bas de votre dos en poussant avec la main lève le pied, mais ce qui est intéressant, c'est de pousser votre pied droit vers la main pour permettre d'ouvrir un peu plus. Les omoplates se rapprochent, créez de l'espace au niveau de la cage thoracique et on le maintient. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez par la bouche et reposez. Revenez en chat, enfin pas en chat, en posture neutre, toujours sur les genoux. Vous pouvez mettre une petite couverture aussi, si vous le voulez, sous les genoux parce que ça peut faire mal au bout d'un moment. On va faire de l'autre côté. Donc on va tendre la jambe gauche. Pensez à vérifier que le bassin ne se soulève pas. Toujours parallèle. Les bras tendus. On regarde devant. On pousse les orteils vers le mur derrière soi. Et on maintient. Relevez un petit peu la tête. Inspirez, gonflez votre ventre. Expirez, videz tout. Inspirez, levez le bras droit. Progressivement, équilibre. Donc là, c'est pas facile parce qu'on est à la fois en train de travailler la force, l'équilibre et le but, c'est de tenir quelques respirations. Inspirez, expirez. Inspirez, regardez les bouts des doigts de la main droite. Expirez, pliez le genou gauche, faites un petit cercle avec la cheville d'un côté et de l'autre. Levez le bras droit et venez pareil attraper, si vous le pouvez, l'extérieur du pied. Une fois que vous l'avez, on lève et on repousse le pied gauche vers la main, de façon à ouvrir un peu plus la cage. Les côtes s'ouvrent. Vous devez le ressentir, hein, ça étire. Poussez le pied et levez-le un petit peu plus, si vous le pouvez, à chaque inspiration. Inspire, expire. Et le bras gauche est tendu si on le peut. À tout moment, vous redescendez. Moi, je le maintiens pour ceux qui se sentent capables. Je ne vous vois pas. Donc, n'allez pas plus loin que vous ne pouvez. Inspirez, expirez, vous reposez. Vous avez les deux mains au sol, les doigts écartés, et vous allez vous déposer le fessier sur les talons. Les mains avancent. On étire tout le dos. Relâchez la tête quelques instants. Étirez votre dos. Relâchez tout. Posture du bébé. Balasana. Sentez votre dos qui continue de s'étirer. Poussez avec les mains, les paumes des mains sur le tapis. Enfoncez les paumes des mains. Vous pouvez aussi aller d'un côté et de l'autre pour faire du bien. Les genoux au sol, on relève le fessier et nous allons partir en chien tête en bas. Alors toujours pareil, je ne vous vois pas.
Donc, vérifiez vos alignements, les mains sont sous les épaules. Écartez vos genoux, retournez les orteils et on y va, on monte en douceur, se mettre en posture du chien tête en bas, Adho Mukha, on regarde entre ses pieds et on pousse sur les mains, on essaie de lever son fessier un peu plus. Si on a les genoux pliés, c'est pas grave. Ce qui est important, c'est pas creuser le dos. Donc mieux vaut avoir surtout quand on a des problèmes de dos, mieux vaut plier un petit peu, mais lever le fessier pour étirer le dos. Là, c'est l'idée de tout étirer. Et puis on va progressivement l'étirer un peu plus et marcher sur place. Reposer un côté et l'autre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On retend les jambes, on fait comme on peut, on pose totalement donc les mains sont enfoncées, on essaie de poser totalement les pieds au sol. Si on ne peut pas, c'est pas grave, et on monte sur les orteils. Je plie les genoux, je reste que quelques instants comme ceci. Inspirez, expirez, on prend un peu d'élan, on va soit marcher, soit sauter en une fois, 2 fois, pour venir se mettre entre les pieds entre ses mains. Et on relâche, on tend les jambes, Uttanasana. Relâchez la tête totalement. Et on va monter. Inspire, expire. Et on va rester en chaise. Inspire, expire. Inspire, je tends tout le corps, je vais un petit peu en arrière. C'est la première. Et je reviens vers l'avant. Uttanasana. Je viens déposer les bouts des doigts au sol. Peut-être que je peux retourner mes mains et déposer encore plus et tout relâcher. Je relâche totalement. Inspire, expire. Je plie, je pose les mains de chaque côté, je tends la jambe droite, je regarde devant, tendu. J'apporte la jambe gauche et je me retrouve en planche. Je reste en planche quelques instants. Alors pareil, soit 2 versions, on garde les genoux au sol, soit on se sent capable de faire tout de suite la planche, la vraie planche, et de descendre en ayant les coudes le long du corps. Je viens déposer le menton au sol et je monte en chien tête en haut ou en cobra. Chien tête en haut, les mains, elles sont au niveau des côtes, alors que le chien tête en bas, le cobra, chien tête en haut, c'est comme ceci. Après, il y a le cobra, c'est un peu plus haut, donc vous, à côté des épaules. Vous choisissez ce qui vous va. Le cobra, c'est plus simple parce que c'est plus haut. Ça, c'est le cobra. Je repose. Et le chien tête en haut, on pose les mains comme ceci. Donc, je pousse sur les mains. Je sens l'étirement. Reculez les épaules. Super. Je pousse sur les mains, je remonte sur les genoux. Et je repasse en chien tête en bas. Adho Mukha. On le maintient. Inspirez. Et inspirez profondément. Jusque dans la gorge. Expirez. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez. On va faire une salutation au soleil. Alors on y va, on lance la jambe droite. Entre les mains. En 1 fois ou 2 fois. Vous déposez le pied au sol. Jambe arrière soit tendue, soit posée au sol. On fait sa main et on va monter. On fente, je monte. J'inspire, j'expire. Ouvrez les épaules. J'inspire un petit peu en arrière. J'expire en avant. Restez quelques instants comme ceci, en étirement vers le ciel. Et venez déposer les mains de chaque côté du pied droit. Relâchez la tête et apportez le pied gauche à côté du pied droit. Et c'est parti, on va en Utkatasana, la chaise. Inspirez, regardez vers le ciel. Expirez. Inspirez, tirez, tirez, tirez. Levez les orteils si vous voulez pour rééquilibrer le poids du corps légèrement vers l'arrière. Inspirez, ouvrez la cage. Expirez en avant. Bout des doigts de chaque côté du pied, Uttanasana. Relâchez tout. J'inspire, je plie les genoux. J'expire, je lance la jambe droite.
J'inspire, je maintiens. J'expire, j'apporte le pied gauche à côté. Donc je me retrouve en planche et je descends. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Inspire. Et en chien tête en bas, j'expire. Si je n'arrive pas à synchroniser mon souffle avec les asanas, avec les postures, c'est pas grave pour le moment. On fait ce qu'on peut. Expirez. Inspirez. Expirez. Relâchez la tête. Et je lance la jambe gauche. Regardez devant. Entre les mains. Je dépose le pied. Je me retrouve en fente avant. Alors, fente avant haute. Si je veux, je pose le genou. Sinon, j'y vais. J'inspire, je monte. Je regarde entre les mains, je continue d'étirer. Inspirez, grandissez-vous, relâchez les épaules. En arrière, expirez. En avant et vous restez dans l'étirement du dos vers le ciel. Comme si vous voulez tout étirer jusqu'au sommet du crâne. Inspirez, venez déposer les bouts des doigts de chaque côté. Apportez le pied droit à côté du pied gauche. J'inspire, je monte. Ouvrez votre cœur, ouvrez toute votre cage thoracique. Soyez dans le mouvement, totalement présent à votre corps. J'inspire, en arrière. J'expire, en avant. Uttanasana, je viens déposer les bouts des doigts de chaque côté. Je relâche la tête. Inspirez, déposez si vous pouvez totalement les mains. Mais si on n'y arrive pas, c'est pas grave. Ou alors, les dessus de main au sol. Inspirez, expirez. Pliez les genoux, inspirez, reposez les mains de chaque côté. Déposez la jambe gauche loin derrière, la jambe droite à côté pour se remettre en planche. Maintenez la planche quelques instants. Inspire. Expire, je descends. Chien tête en haut. Ou alors cobra, c'est un peu plus haut. Le regard accompagne. Étirez la tête, étirez le cou. Je reviens sur les genoux. Je retourne les orteils. Chien tête en bas. Relâchez, repositionnez un petit peu vos mains si vous voulez. Essayez de lever un petit peu plus le fessier. On est échauffé maintenant. Inspirez. Expirez. Inspirez, relâchez votre tête, lancez la jambe droite. Le pied droit entre les mains. Alors déjà, vous l'apportez au niveau de la poitrine. Et vous apportez le front au genou. Superbe. Maintenant, vous posez votre pied droit et on va repartir en fente. On va lever. Alors, j'inspire, je me redresse. Et on va changer un petit peu, on va faire des étirements. Donc pour l'instant, on est en fente, le regard vers le ciel. Inspirez, expirez, ouvrez votre cage. Et on va essayer de rester en fente comme ceci. On va tendre la jambe droite. Donc on a la jambe droite tendue. Si on veut, on peut retourner un petit peu, poser le pied au sol. Sinon, le mieux, c'est de rester sur les talons. J'inspire, je tends la jambe. J'expire, je vais vers l'avant, la jambe avant est tendue. Et je vais essayer, mon bassin, de ne pas bouger. C'est le dos qui vient. Et je vais essayer de venir déposer mes mains de chaque côté de mon pied. Jambe avant tendue. Jambe arrière tendue aussi. Essayez de trouver votre équilibre entre les deux pieds pour ne pas basculer en arrière. Et la jambe est tendue. Si vous ne pouvez pas toucher le tapis, vous touchez ce que vous pouvez sur votre jambe avant. Hein, la cheville, le mollet, ce que vous pouvez. Vous relâchez totalement la tête. Inspirez, expirez. Maintenez la posture. Inspirez et créez de l'espace toujours au niveau du haut du dos avec toujours cette intention de rapprocher les omoplates. On ne fait pas ça, on étire. Inspirez et je donne encore une précision. Le gros orteil du pied droit pousse, s'enfonce dans le tapis. Inspirez, expirez. Attention, on va plier le genou avant. On va venir en équilibre, on va se redresser et apporter le genou gauche à la poitrine. Et on l'apporte à la poitrine. Posture d'équilibre. Inspirez, expirez, on le repose, jambes tendues comme tout à l'heure.
On va le faire 3 fois. Donc on l'a fait une fois. Inspirez, on plie le genou, expire, on monte. On attrape son genou à la poitrine. J'inspire. J'expire, je le repose loin derrière, je plie le genou et je le tends. Inspire profondément. Dépose, tout étire. Normalement, ça doit étirer l'arrière de la cuisse droite et dépose tout le poids de ton corps au niveau des pieds, des 2 pouces, des gros orteils en fait. Inspire, expire, plie le genou, va vers l'avant, progressivement, mets-toi en équilibre sur ta jambe droite, apporte le genou gauche à la poitrine. Inspire, expire, on va rester comme ceci. Si on veut aller plus loin, on va tendre les bras vers le ciel. Étirer, étirer, étirer. Et on va partir, alors, il faut que je me recule, désolé. Donc, on est toujours comme ceci. On va partir tout de suite en guerrier numéro 3. Paume des mains, soit comme ceci, soit à la poitrine. On le fait comme on le sent. Et on inspire. Inspirez, expirez. Virabhadrasana 3. Inspirez, expirez. On replie la jambe et on rapporte le genou gauche à la poitrine. Inspirez, oula, expirez. Inspirez, redéposez le pied gauche derrière, genou avant plié. Reposez les mains de chaque côté du pied. Alors moi je me suis reculée pour que vous me voyez. Mais normalement le pied est hop devant. Et vous retournez en planche. On se retrouve en planche et on y va, on descend. Chien tête en haut ou cobra. Regardez étirez le cou, étirez la tête. Regardez le ciel. Et on retourne en chien tête en bas, Adho Mukha. Et vous relâchez totalement. J'inspire. Enfin, totalement. Non. J'étire toujours mon dos, le fessier vers le ciel. Et ça fait du bien. Acceptez que ça réveille certaines parties de votre corps. Inspirez, lancez la jambe gauche. Entre les mains. Alors, comme tout à l'heure, on vient déposer son pied entre les mains. Je me recule. Donc, j'ai mes 2 mains de chaque côté du pied. Et à l'inspire, je vais monter en fente avant. Inspirez, ouvrez. Omoplate derrière. Et là, il y a le sternum. On veut étirer notre sternum. J'inspire, j'expire. Attention, j'inspire. Je vais tendre ma jambe avant, si je le peux. Et je vais vers l'avant. Inspirez. Venez déposer les mains où vous le pouvez. La finalité étant les bouts des doigts sur le tapis. Relâchez la tête. Maintenez-la quelques instants. Mettez le poids de votre corps entre les 2 pieds. Il faut reculer le poids de son corps sur les orteils du pied droit pour rééquilibrer. Relâchez la tête. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Vous pliez le genou avant. Et vous montez en équilibre sur la jambe gauche, vous apportez le genou droit à la poitrine. J'inspire, j'expire. J'inspire, je repars en arrière, je viens déposer les mains de chaque côté, je tends. J'inspire, j'expire, j'étire en même temps, mes jambes sont tendues. Inspirez, expirez, je replie. Je remonte ma jambe, équilibre, j'inspire. Expirez, attrapez le genou à la poitrine. Inspire, grandissez-vous. Expire. Inspire encore une fois. Expire, on relance loin derrière. On pose les bras, les doigts. Et on tend la jambe. Inspire. Expire. Inspire. Expire, on replie la jambe avant, on remonte le genou droit. Il faut y aller vraiment progressivement. Parce que là, on est en train de travailler l'équilibre. C'est super important, votre équilibre. Inspire, expire. Attention, on va rester en appui pour ceux qui veulent et qui souhaitent essayer d'aller plus loin. Donc, on va partir. Hop, j'étire ma jambe en guerrier numéro 3. Paume des mains en namasté au niveau de la poitrine. Donc, bien enfoncé, ou sinon comme ceci. Et je relâche la tête. Inspire,
expire. Inspire, expire, je reviens, je plie le genou gauche, je remonte mon genou à la poitrine, je l'enroule une dernière fois. Inspirez, expirez. Inspirez, redéposez la jambe, le pied droit loin derrière, les bouts des doigts de la main gauche, n'importe quoi, les bouts des doigts de chaque main de chaque côté du pied gauche, excusez-moi, déposez les mains et on sort de la posture pour retourner en planche. Alors, toujours, hein, on est fatigué, on y va progressivement, on pose les genoux au sol si on le souhaite. On y va, je descends, je dépose le menton. J'étire, je prends mon temps, j'étire toute la colonne. J'inspire, j'expire, j'inspire, je pousse sur les mains. Et je remonte en chien tête en bas. Et je relâche. Je relâche. J'enfonce toujours les mains dans le sol. Je fais un chien tête en bas que j'étire peut-être un peu plus. Le fessier vers le ciel. Sinon, je maintiens ce que j'ai acquis tout à l'heure. Et on va continuer. Alors, on va lancer la jambe droite. On va porter le genou vers le coude droit. On relance la jambe droite. Genou vers le coude gauche. On twiste en fait. Et on va twister comme ceci 3 fois. Donc on va aller directement à droite, à gauche. À droite, à gauche. Inspire, expire. Inspire, expire. On relance la jambe droite loin derrière. Et on vient cette fois-ci déposer le genou à l'extrémité de son tapis. Alors, ça étire derrière la cuisse droite. Donc, on fait ce qu'on peut, sinon on le met juste devant, le genou, sur une ligne. Plus on le met à l'extrémité, plus ça va étirer. Vérifiez votre jambe arrière, qui doit être pareil, bien déposée. Et le bassin, ne pas l'ouvrir vers la gauche. Le bassin reste parallèle au tapis. Donc on va, vous avez compris, faire la posture du pigeon, Ekapada. Vous déposez les bouts des doigts de chaque côté et pour l'instant, vous appuyez sur le bout des doigts peut-être pour réussir à trouver votre équilibre. Encore une fois, on fait ce qu'on peut et ce que notre corps nous permet. On va lâcher, si on peut, le tapis et étirer les bras vers le ciel. Si on ne peut pas, on reste les bouts des doigts au sol. Moi, je propose pour chacun trouve ce qui lui convient. Inspirez, expirez. Regardez entre vos mains. Inspirez, expirez. Redescendez les mains, les bouts des doigts de chaque côté. Et on va, soit on reste comme ceci, soit on lève le pied arrière. Le bras gauche s'étire et va essayer d'attraper l'intérieur du pied. Et on étire un petit peu plus. Peut-être on garde les bouts des doigts de la main droite au sol. Hein. Inspirez, redressez le dos, sommet du crâne vers le ciel. Inspirez, expirez. Et on repose. On remet les bouts des doigts et on va aller vers l'avant. Déposer son front au sol, bras étirés, ou alors vous pouvez mettre vos mains l'une contre l'autre. Et pour l'instant, déposez le front sur vos mains ou sur le tapis. Et restez quelques instants comme ceci. Le travail se fait tout seul. Vous n'avez qu'une chose à faire, c'est accepter que ça tire un petit peu au niveau de l'arrière de la cuisse, où il y a des muscles que l'on sollicite peu dans la vie quotidienne. Inspirez, expirez, relâchez tout. Essayez d'accepter cette immobilité et cet étirement. Si ça étire trop, alors dans ces cas-là, vous sortez de la posture. Sinon, aidez-vous de la respiration. Inspirez, expirez. Encore une fois. Inspirez mais profondément, jusque dans la gorge. Une respiration complète. Expirez. Vous revenez sur le bout des doigts. Vous poussez sur les mains
pour redresser votre cage thoracique, le dos. Vous retournez l'orteil du pied gauche et vous poussez sur les mains, vous relevez le genou droit, faites un petit cercle d'un côté, même un deuxième si on veut, parce que ça a réveillé l'arrière de la cuisse. Pareil de l'autre côté, et vous retournez en planche. Et on y va pour l'enchaînement d'un vinyasa. Chien tête en haut, chien tête en bas. Et vous relâchez la tête. Alors, nous revoilà en Adho Mukha. Et nous allons lancer la jambe gauche. Pareil, on apporte le genou à l'extérieur du coude gauche. On le maintient. On relance. Cette fois-ci, on va apporter le genou vers le... J'ai dit le coude. Le poignet, pardon. Vers le poignet... Oui, non, le coude. Vers le coude droit. Et on va twister. À gauche, à droite. À gauche, à droite. À gauche, à droite. 1, 2, 3, 4, 5. On relance la jambe derrière. Et cette fois-ci, on va déposer le genou gauche, pareil que tout à l'heure, à l'extrémité du tapis. Tendez votre jambe arrière si vous le pouvez. Venez déposer progressivement vos doigts de chaque côté. De chaque côté de votre bassin. Donc de chaque côté, comme je le fais sur le tapis. Parce que si vous êtes comme ça, vous allez vous casser. On essaie, ça étire le dos cette posture, c'est très beau pour plein de choses, Ekapada. Et le pied est déposé, hein. Le poids de la cuisse droite se dépose sur le tapis. Inspirez, je lève les bras, j'étire vers le ciel. Expire, je maintiens. Inspire. Expire, je redescends. Je pose les bouts des doigts au sol, je lève que le bras droit. Et je viens plier ma jambe arrière et essayer de l'attraper si je peux par l'extérieur. Donc j'attrape et j'étire. Et mon pied résiste. Donc j'ouvre toute, pareil, le haut de la cage thoracique, le haut de mon corps. Je suis dans une ouverture. Ouverture de la gorge, du thorax, du cœur. Je regarde vers le ciel. Inspirez. Expirez. Inspirez, je redépose mon pied. Et je vais aller avec mes bouts des doigts vers l'avant. Déposer mes mains comme ceci. Alors, les deux mains l'une sur l'autre pour faire un oreiller et pouvoir déposer mon front. Si ce n'est pas confortable, posez-les soit sur une petite couverture que vous avez à proximité, un pull, mais ce qui vous permet de rester quelques instants. Et relâchez. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on essaie d'accepter cette immobilité. Ressentez où est-ce que ça tire. Est-ce que c'est supportable? Qu'est-ce qui me dérange? Qu'est-ce qui vient réveiller en moi? À quelle partie? Être immobile, ça vous fera le plus grand bien, surtout en cette période de confinement. Tout le travail se fait, il n'y a pas besoin de forcer. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Vous redéposez les mains au sol, vous redressez et on va sortir de la posture en poussant sur les mains, retournant les orteils du pied arrière. Hop, je lève mon pied gauche et je fais un petit cercle ou deux. 1, 2 et de l'autre côté. 1, 2 et je me retrouve une nouvelle fois en planche. Donc on peut encore une fois plier les genoux. Je vais vers l'avant, je dépose le menton, chien tête en haut. Je pousse sur les mains et cette fois-ci je ne vais pas aller en chien tête en bas. Je vais aller tout de suite en balasana. Donc j'étire mes bras et je viens déposer mon fessier
sur mes talons, où je le peux. Je relâche la tête quelques instants. Je peux aussi déposer les bras de chaque côté et rester comme ceci. Me balancer d'un côté et de l'autre. Moi j'aime bien faire ça, ça détend. Le front aussi. Et je vais me redresser. Donc je suis sur les genoux. J'ouvre grand. Je vais déposer les mains. Tout simplement. C'est pas la posture du chameau là, c'est juste on est comme ceci sur les genoux. Déposer les mains, les bouts des doigts vers l'arrière et ouvrir les épaules tout simplement en poussant sur le bout des doigts. Inspirez et en avançant, pareil, en rapprochant les omoplates l'une contre l'autre. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Vous revenez avec les bouts des doigts de chaque côté et vous allez reculer donc les pieds. Une dernière fois, on va remonter en chien, tête en bas. Inspirez et expirez. Et on va lancer la jambe droite entre les mains. Alors, cette fois-ci, on vient le déposer entre les mains. On ouvre le pied arrière. On va déjà se redresser en fente. On va se redresser. On monte en fente. J'inspire. J'expire. On va ouvrir le pied arrière. Parallèle à la largeur du tapis. Et on va avancer de façon à ce qu'il y ait, on va faire le triangle, de façon à ce qu'il y ait à peu près 1 mètre entre vos deux pieds. Et on va garder les jambes tendues. Le pied gauche peut être légèrement décalé au niveau de la largeur de votre bassin. Vous allez préparer votre cale, si vous le souhaitez, la mettre à l'intérieur de votre pied droit. Nous allons faire le triangle, mais pas le triangle ou Uttanasana, l'étiré, et pas le triangle en torsion. On va faire Utthita Trikonasana. Donc j'inspire, je vais vers le ciel. J'expire, donc j'enfonce les orteils du pied arrière dans le sol et je vais vers l'avant. J'étire, 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 j'étire. Je vais venir déposer ma main droite sur ma cale, si j'en ai une, comme ceci. Alors il faut que la jambe arrière soit quand même loin. Et j'étire le bras gauche. En fait, j'ouvre le bassin, vraiment, vers le ciel. Je retourne le bassin et je regarde les bouts des doigts de la main gauche. Inspirez, les jambes sont tendues. Expirez. Inspirez. Expirez. Les bouts des doigts de la main gauche vont passer vers l'avant. Je continue d'étirer. Et j'ouvre les côtes. Je ne m'arrondis pas comme ceci. Donc, mon bassin s'ouvre vers la gauche. Je tends ma jambe gauche. C'est très 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 intense comme posture. On doit le ressentir. Donc, il n'y a pas besoin d'aller loin. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Déposez les bouts des doigts de la main gauche sur la cheville avec l'autre main, main l'une sur l'autre et relâchez. Totalement. Jambes tendues. Je plie la jambe avant et je vais changer de côté. Donc je passe mon pied gauche devant, mon pied droit derrière. Je me redresse progressivement. Je tends mes deux jambes. Je vais vers le ciel. Inspire. Alors je ne vous l'ai pas dit, vous changez la cale, vous la mettez de l'autre côté. Donc ça peut être comme ceci, à côté de votre pied gauche. Ou alors, comme ceci, ce qui vous convient. J'inspire, je vais vers le ciel. Là, les deux talons sont posés et on est enfoncé au niveau des talons. Inspire, expire, vers l'avant. Jambes tendues. Et je vais déposer donc la main gauche cette fois-ci à l'intérieur de mon pied gauche et étirer Utthita Trikonasana, la main droite vers le ciel. Ce qui serait bien, c'est que le gros orteil reste vraiment enfoncé dans le sol devant. Je regarde les bouts des doigts de ma main droite. Inspirez, expirez. J'ouvre mes côtes vers le ciel. Inspirez, expirez et enfoncez le talon du pied gauche, du pied droit, pardon, dans le tapis, de façon à sentir. Il
faut pas aller vers l'avant, il faut vraiment avoir un équilibre, le poids du corps entre les deux jambes. Inspirez vers l'avant. La main gauche va vers l'avant. Ouvrez toujours ces côtes vers le ciel. J'étire, j'étire, j'étire. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Inspirez. Venez déposer les bouts des doigts de la main droite sur votre cheville. L'autre main également et relâchez la tête. Totalement. Mais relâchez les épaules, tout. Le poids du corps vers l'avant, sans forcer. Vous relâchez. Vous pliez la jambe, vous retournez la jambe arrière parallèle à la longueur du tapis et vous retournez en planche. Planche, on va rester en planche quelques instants et on va aller en planche latérale en appui sur la main gauche. Donc on va étirer tout le côté droit du corps. Si c'est difficile, on peut poser le pied droit comme ceci devant. Sinon, on reste en planche. Inspire. Expire. Inspire. Alors, on va maintenant déposer le pied droit légèrement vers l'arrière, de façon à basculer le poids du corps vers le ciel. Et on va ouvrir, donc le pied gauche va vers le ciel, ouvrez la main droite en arrière et levez le fessier. La posture de la créature sauvage. Inspirez et expirez. On relève le bras droit, on remet le pied gauche parallèle et on rebascule en planche neutre. On va faire la même chose de l'autre côté. Alors je vais vous tourner le dos. Donc, moi je vais mettre le nœud dans ce sens-là. On va changer de côté. Donc on est en planche et on va maintenant aller mettre tout le poids du corps sur la main droite. Et on va partir en planche latérale. Oui, on a fait la main gauche. Côté droit, j'étire. Je peux poser mon pied gauche pour avoir un appui solide. Cette fois-ci, je vais déposer mon pied gauche derrière, de façon à ouvrir. Je monte le fessier. Je retourne le pied droit. Si je peux déposer le gros orteil au sol, j'ouvre ma cage thoracique vers le ciel, ma main gauche s'étire. J'ouvre et je relâche totalement la tête. Inspire, expire. Inspire, expire. Je remonte la main gauche. Je retourne en planche latérale. Je remets les deux mains au sol. Je pose les genoux. Et je vais vers l'avant. Déposer le menton. Chien tête en haut. Inspire. Et expire, chien tête en bas. Et je relâche. Tout mon chien tête en bas. J'étire le fessier, je relâche la tête. Inspirez. Et expirez. Inspirez. Et expirez. La tête est relâchée. Inspirez. Je pose les genoux au sol. Et je vais m'allonger sur mon ventre. Alors, je m'allonge totalement, je dépose le ventre, quelques instants, bras tendus et je relâche. Menton au sol ou sur un côté comme ceci. Je vais garder les mains tendues vers l'avant du tapis. Et je vais à l'inspire monter pour faire la posture de la sauterelle, Salambasana. Alors on y va, on inspire. Expirez, maintenez la posture. Inspirez. Expirez, reposez, totalement relâché. Une deuxième fois. Cette fois-ci, on va essayer de crocheter les doigts dans le dos. On peut préparer déjà ces doigts. On les croche. À l'inspire, on monte. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Et redéposez totalement le poids de votre corps sur le tapis, le regard de l'autre côté. Relâchez tout. On va le faire une dernière fois. Expirez sur le tapis. Inspirez, levez. Inspirez.
expirez, inspirez, expirez et redéposez totalement tout le corps. Relâchez tout, déposez les bras, les épaules, bougez un petit peu si vous le voulez. Votre bassin à droite, à gauche, à droite, à gauche, les jambes, étirez-les et poussez sur vos mains pour venir vous allonger. Alors, étirez une dernière fois le dos et passez sur le dos. Allongez-vous sur votre tapis. Alors, dans la première séance que je vous ai faite en ligne, on n'a pas fait la chandelle. Donc, on va déposer progressivement le dos en ayant bien les pieds au sol, en arrondissant le bas du dos, vertèbre par vertèbre, et venir déposer tout le poids de son dos sur le tapis. Alors, il nous reste quelques instants pour apprécier ce poids, tout le dos qui est déposé. Relâchez. On va préparer la posture de la chandelle. Vous apportez les genoux à la poitrine. Vous pouvez les enrouler et apporter le front aux genoux. Inspirez, redéposez votre dos. Et on va préparer, ou essayer, notre chandelle. Alors, il faut que la chandelle, les coudes ne soient pas trop écartés, sinon on n'a pas notre stabilité. Donc, les coudes le long du corps. On va pousser avec ses bouts des doigts pour lever son fessier. Une fois qu'on l'a levé, on va étirer les jambes. Il faut déjà avoir le dos droit. Donc, je pousse, je lève et je viens mettre tout de suite mes mains dans le dos. Une fois que mon dos est à peu près droit, je ne tourne pas la tête à gauche et à droite. Je peux me faire très mal. Qu'est-ce que je fais? Je vais tendre progressivement les jambes. Alors, je peux rester comme ceci, c'est très bien. Et sinon, je tends les jambes. J'étire. Inspirez, expirez. À chaque inspire, j'essaie d'étirer un peu plus ma colonne vers le ciel, de l'étendre. Les vertèbres s'allongent. Si je me sens à l'aise dans la posture, je peux lâcher le dos et venir en appui sur les coudes. Mais il faut avoir les coudes rapprochés. Je rattrape le dos et je vais essayer de rester en chandelle et mettre les talons l'un contre l'autre et ouvrir. Inspirez, expirez, vous pouvez même fermer les yeux. Sentez le ventre qui gonfle et se dégonfle. Inspirez, expirez, je remonte. Deux pieds vers le ciel. Je vais balancer en bas à l'asana, la charrue. Donc les jambes tendues. Le fessier n'avance pas, c'est les jambes qui avancent. Je descends, descends, descends et peut-être que je peux lâcher le dos et déposer mes pieds au sol. Si je dépose mes pieds vers le sol, j'y vais progressivement et je mets les bouts des doigts au sol pour repousser le sol. Et une fois que j'ai atteint ou pas à l'asana, la posture de la charrue, je maintiens. Je n'arrondis pas mes épaules, mes omoplates sont déposées. Elles résistent et je relâche. On peut également plier les genoux et les apporter à côté des oreilles. Karnapidasana. Et dans ces cas-là, je peux attraper peut-être mes chevilles. Et je reste quelques instants également. Le menton se dépose contre la gorge. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Alors je lâche les chevilles et je vais garder les bras dans le dos, ou alors je maintiens les chevilles, mais je vais essayer de contrôler ma descente pour sentir l'étirement de chaque vertèbre. La tête est toujours déposée au sol. Je ne bascule pas ni vers la droite ni vers la gauche. Les pieds vers le ciel. Je dépose tout le dos. Je sens le dos qui s'étire.
Ensuite, je viens déposer les pieds au sol. Et dès que j'ai reposé les pieds au sol, j'étire les bras en arrière, je les redresse et je dépose mon dos. J'apporte les genoux à la poitrine, j'attrape les genoux avec les mains et le front au genou. Et je redépose mon dos au sol. Alors, pour se protéger du dos, à faire la contre-posture, vous tendez les jambes. Il y a plusieurs façons de faire la contre-posture. Moi, je propose la posture du poisson. Donc, vous avez les jambes tendues et vous mettez les mains sous le fessier. Les coudes viennent sous le corps et on va pousser sur les coudes pour lever le sommet du crâne. Donc, on l'a déjà fait. Hein. Donc, je pousse sur les coudes, j'ouvre le haut de mon corps, je viens déposer le sommet de mon crâne au sol. Imaginez que vous êtes un poisson et je reste quelques instants. Tu mets le temps. 51 minutes. Très bien. J'inspire, j'expire. J'inspire, je relâche. Je redépose le poids du corps sur le tapis. Et je vais préparer mon Shavasana pour la relaxation. Alors, je tends tout le corps. Je dépose. Je peux me couvrir également si j'ai un petit peu froid. Donc, je peux prendre une couverture, un petit gilet, ce qui vous convient, et déposer tout votre corps sur le tapis pour la relaxation. Alors, on est allongé, les pieds sont écartés, largeur du bassin, les paumes des mains déposées vers le ciel si vous le pouvez, et vous fermez les yeux. Bougez encore un petit coup s'il y a besoin de reposer votre fessier, si ça gratte à un endroit, et puis après, essayez de trouver une immobilité. Une fois que vous avez cette immobilité, vous maintenez cela pendant tout le temps de la relaxation. Vous essayez, du moins. Et vous relâchez. Quand je dis vous relâchez, c'est le poids du corps qui se relâche. On va partir du fessier. Le fessier devient lourd. Il se dépose. Le ventre également. Vous ne cherchez plus à gainer. Vous cherchez à relâcher tout le poids. Et vous inspirez profondément. Le ventre se gonfle. Et vous expirez. Tout se dégonfle. Absorbez-le. Ayez des longues inspirations. Le fessier est lourd. Le ventre relâché. On va visualiser d'autres parties du corps qui sont en appui sur le tapis. Les chevilles se déposent, le poids des chevilles. Cheville droite, cheville gauche. Puis nous allons monter. Les poignets. Poignée droite, poignée gauche. Les coudes. Apportez toute votre attention au niveau des coudes. Coude droit, coude gauche. Les épaules. On n'a pas arrêté d'ouvrir, refermer. Et bien là, les épaules, on les sent lourdes. Cheville, poignet, épaules. On va monter au niveau de la tête. Le sommet du crâne, pareil, s'enfonce. La bouche s'ouvre légèrement. Le regard est tourné vers l'intérieur pour voir ce qui se passe en vous. Nous avons tout déposé. Le mental continue peut-être de travailler.
les pensées agitées. Accueillez-les, ne rejetez rien. Quand on accueille, il n'y a pas à avoir peur, tout passe. Ne résistez pas. Certains blocages se font peut-être ressentir. Et bien c'est pareil, accueillez. Enlevez le masque social, enlevez le contrôle. Acceptez-vous. Là, ici, allongé sur votre tapis, chez vous, dans un endroit calme. Acceptez de ne rien faire. C'est déjà faire beaucoup. Pendant que vous ne faites rien, le corps travaille. Votre corps énergétique fait tout ce qui est le meilleur pour vous. Vous pouvez rester en Shavasana autant de temps que vous en avez besoin. 5, 10 minutes, peut-être même vous endormir. Et puis, quand vous aurez terminé, vous étirez les bouts des orteils, les bouts des doigts. Les yeux sont toujours fermés. Tirez les pieds. Et les bras passent derrière, comme si vous vous réveilliez d'une bonne nuit. Une très bonne nuit de sommeil. Pliez les genoux et basculez sur un côté. Commencez à ouvrir les yeux. Restez quelques instants sur le côté. Et puis, venez vous rasseoir, cette fois-ci en tailleur, Sukhasana, pour terminer notre séance. On est en Sukhasana. Gardez le regard fermé, je dirais de rouvrir les yeux, mais on peut garder les yeux fermés. Tout droit. Prenez une longue inspire. Expire. Inspire. Expire. Comme vous n'êtes pas là, je fais le home intérieurement, vous pouvez le faire également, mais je ne vais pas le chanter. Ouvrez les yeux, portez les mains au niveau du cœur, de la poitrine, regardez vos mains. Remerciez-vous de cette séance, du temps que vous avez pris pour essayer de la faire. Soyez bienveillants envers vous, surtout en ce moment. Et puis je vous remercie. Namasté. À très bientôt.